Bien, on a eu répétition là, ces grèves à la STM au cours des derniers mois. Il y en a eu encore jusqu'au mois de novembre dernier. Et là, présentement, on est dans une autre grève, même si l'utilisateur moyen le sent pas au quotidien tant que ça. On parle d'une grève, là, présentement, du temps supplémentaire. Et là, on menace d'une 5e grève maintenant. Bruno Genot, président du syndicat du transport de Montréal, de la CSN, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Mettons qu'on est perdu, là, que là, ça serait la 5e. Refaites-nous un peu l'historique des 4. C'est toutes des grèves différentes avec des moyens de pression différents. Effectivement, dans le début des moyens de pression qu'on a vus, c'était des grèves avec des services interrompus. Donc, il y avait des impacts, je veux dire, au niveau des usagers. C'est quand il n'y avait pas de service le matin. Il y avait juste du service le matin puis l'après-midi, là, exact. Le soir. Exact. Puis c'était toujours dans le cadre des services essentiels. Donc, pour nous, on s'était fait assujettir au niveau des services essentiels pour donner du service toujours avec une pointe le matin, une pointe l'après-midi et une pointe en soirée. Donc, on a vu des grèves qui ont touché ces scénarios-là, les 3 premières grèves, en fait. La 4e grève, elle, c'est une grève qui va toucher plus le temps supplémentaire, effectivement. Il y a quelques autres aussi choses qui sont dans la vie de grève. Celle du temps supplémentaire, est-ce qu'elle est toujours en cours aujourd'hui? Ou Elle est terminée hier. Elle est terminée hier, OK. Donc, c'est une grève d'un mois. Est-ce qu'elle a eu vraiment de l'impact sur la population? Bien, écoutez, la STM, en décembre, a fait, beaucoup de campagnes médiatiques à dire qu'il y aurait un gros impact au niveau du public, ce qui n'a pas été le cas, ce qu'on avait prédit. En contrepartie, ça a instabilisé la STM. Dans la sortie des autobus, effectivement, ça y a obligé de faire un peu de déplacer ces autobus d'un centre à l'autre pour être capable d'être efficace. Et ça a aussi obligé l'employeur à mettre la main à la roue pour venir supporter l'entretien dans certains domaines à l'entretien. Sauf que là, votre 4e grève, vous me dites que c'est terminé hier soir, puis l'employeur, il n'y a pas d'entente, l'employeur n'a pas bougé. Ça se peut-tu que l'employeur est juste pas capable, que vous demandez l'impossible, que vous demandez de l'argent qu'ils n'ont pas, parce qu'on nous dit qu'on va couper des centaines d'emplois à la STM, il faut réduire les dépenses. Ça se peut-tu que vous demandez l'impossible? Bien, écoutez, la STM demande l'arbitrage depuis un bon bout, on le sait. On sait qu'il joue le jeu d'étirer le temps beaucoup. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on est en attente de retour auprès de la STM actuellement. Donc, nos dernières discussions avant Noël, on était prêts à négocier durant la période des fêtes en présentiel, des discussions pour être capable d'arriver à une entente, à un règlement, des discussions sérieuses. La STM ne nous a pas appelés à la table de négociation en présentiel. Nous a offert de faire des rencontres en visioconférence. Bon, on n'a rien contre la visioconférence. De l'autre côté, quand on est rendu à régler la convention, pour nous, on veut des rencontres en présentiel. Donc, on attend des rencontres. On a soumis à la STM... Là, ça ne négocie pas vraiment depuis le mois de décembre. On a négocié début décembre, oui, effectivement. Mais là, depuis la période des fêtes, je dirais, il n'y a pas eu depuis les 3 dernières semaines, il n'y a pas eu de rencontre. Mais là, on est censé se rencontrer bientôt. Les porte-paroles ont échangé vendredi dernier. Donc, on attend des nouvelles de la STM. Ce que je peux vous dire, c'est qu'on a demandé à la STM d'aller voir dans les autres sociétés de transport ce qui se faisait, exemple, dans la fabrication et le réusinage de pièces, pour être capable d'avoir un peu d'autres méthodologies qui existent ailleurs qui sont intéressantes. Puis on sait que la STM a maintenant des retours favorables à nous faire à ce niveau-là. Donc, il y a encore des discussions à avoir, puis ça, pour nous, c'est positif pour être capable d'en arriver à un règlement en début d'année. Fait que là, à quoi pourrait ressembler une 5e grève si on arrivait là? Bien, écoutez, on va regarder, c'est sûr qu'on va analyser comme il faut celles qui viennent tout juste de se terminer. Donc, une prochaine grève, il faut toujours prendre en considération la fameuse loi 14 du ministre Boulet, parce que pour nous, c'est un enjeu. Il faut faire attention aussi au niveau de ce qui atteint la population de Montréal. Donc, on va prendre ça en considération. On va placer nos moyens de pression s'il le faut. Bien sûr, on reste disponible à négocier sans aller nécessairement à moyens de pression. On va le savoir. Si on est convoqué dans les prochains jours, prochaines semaines, et qu'on aboutit à un règlement, bien, c'est que tant mieux, on sera pas obligé de passer. S'il y avait une 5e grève, elle serait quand? Février? Plus tard que ça? Bien, écoutez, c'est sûr que nous, on veut tenter d'en arriver à un règlement. Donc, ultimement, il va y avoir un avis de grève qui va partir dans les prochaines semaines si la STM... Même avant la fin janvier? C'est possible qu'on envoie un avis de grève avant la fin janvier, mais il faut considérer que c'est 7 jours de préavis au tribunal administratif du travail. Donc, ça ne sera pas une grève, d'après moi, avant le mois de février. C'est quoi qui accroche encore? Bien, écoutez, beaucoup les enjeux de sous-traitance. Je vous ai parlé tantôt de fabrication de pièces de réusinage. Pour nous, on sait que la STM va avoir carte blanche de pouvoir envoyer plusieurs le réusinage de pièces, la fabrication de pièces, même certaines inspections mécaniques, si elle pouvait l'envoyer à l'externe. Pour nous, c'est des enjeux qui sont majeurs. Si on réglait ça au niveau des salaires, on est assez proche. Vous pensez qu'on pourrait s'entendre? Bien, j'ai tendance à dire que oui, mais tu sais, la STM, dans son orientation, veut vraiment le beurre et l'argent du beurre. Dans le contexte où le contexte financier est difficile, la STM demande de la flexibilité, demande de pouvoir déplacer son personnel, En fait, la STM est en grande demande, mais a peu à offrir pour avoir une monnaie d'échange. Donc, c'est assez difficile. Puis on a des enjeux qui touchent la sous-traitance, je dirais, un peu plus majeurs que les autres syndicats, considérant qu'on a beaucoup de métiers à l'entretien. Donc, on fait face à cette réalité-là, puis c'est un enjeu qui est plus majeur à régler, effectivement.
Bruno Jeannette, président du syndicat de transport CSN. On va surveiller ça dans les semaines à venir. Merci. Merci, M. Dumont.